Alors justement, on va commencer par ce point. Vous avez dit, en installant les soft skills à l'université, eh bien, ça va permettre aussi de rendre service aux futurs couples. Comment ça? Oui, Pour faire le lien avec le sujet qu'on discutait tout à l'heure. Les soft skills, pour expliquer aux téléspectateurs ce que ça veut dire, parce que ça englobe Bien beaucoup sûr. de choses et c'est un terme anglophone. Et si on devait le traduire, c'est les compétences douces ou les compétences transversales. Le savoir-faire. Le savoir-faire, le savoir-être. Pardon, savoir-être. Et donc le savoir-être qui permet un peu aux gens d'abord d'avoir des compétences comportementales, des compétences transversales et humaines surtout. Et donc, bien évidemment, ce dont on discutait tout à l'heure, c'est vraiment le prolongement et j'allais dire la solution, j'allais dire à toutes ces problématiques, parce qu'on le commence très tôt. Et le plus tôt possible, bien évidemment, c'est le mieux. Mais ça va au-delà, ça va bien sûr dans le comportement, dans les familles, dans le comportement, j'allais dire, humain et avec le voisinage, avec, j'allais dire, l'entourage, y compris dans le travail. Mais dans l'université, on s'en occupe plutôt sur le plan de compétences, je dirais, qui permettent aux jeunes de pouvoir, j'allais dire, s'insérer professionnellement et surtout d'avoir les compétences qui leur permettent de changer d'emploi, qui leur permettent, je le dis en anglais parce que c'est le vrai terme, d'avoir l'empowerment qui complète en quelque sorte les formations techniques. Pourquoi cette prise de conscience aujourd'hui de l'importance des soft skills au niveau de l'université aussi? Alors en réalité, ça existait, mais l'université n'avait pas réservé j'allais dire, de place ou j'allais dire, d'espace temporel ou même spatial pour que vraiment ça soit traité de manière, j'allais dire, plus consistante.